Yes, c'est les cancers. Coucou les cancers, comment ça va? Contente de faire votre lecture intuitive. J'attendais avec impatience d'arriver jusqu'au cancer. Avant de commencer cette lecture, ben, je me suis permise d'aller regarder un petit peu tous vos commentaires sur la lecture intuitive annuelle que j'avais fait pour les cancers. Merci beaucoup pour tous vos commentaires parce que franchement ça m'a touchée. Il y a énormément de messages qui sont justes. Si vous êtes tout nouveau, vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à quitter cette vidéo et à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les cancers. Dans cette vidéo, il y avait 3 cartes qui étaient sorties, donc avril, mai et juin. Et là, je me permets de faire une vidéo trimestrielle. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, dans un des commentaires sur la vidéo annuelle, on a une des abonnées qui disait que c'est fini l'ascenseur émotionnel, Elena. C'est fini l'ascenseur émotionnel. Bah, effectivement, moi j'ai l'impression que vous avez dû appuyer sur le bouton ou casser la vitre ou sortir de l'ascenseur émotionnel. Et là, il y a une action. Pour moi, l'action, je pense que c'est certainement au mois de mars, certains peut-être en janvier, mais vous avez activé quelque chose et je le sens. Même dans les tirages hebdomadaires, je sens souvent que les cancers sont en remontée comme ça et ça fait du bien. Donc, c'est parti pour votre lecture trimestrielle. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Nous avons la carte de l'épanouissement, du silence et nous sommes le monde. Allez, c'est parti. On va se concentrer tout de suite sur l'épanouissement. Carte centrale, on va utiliser le 77 d'Ayeske pour ce tirage. Alors, déjà avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci déjà du fond du cœur pour ce geste. Alors, l'épanouissement. Donc là, déjà, quand je vois cette carte, déjà, je vous la montre pour voir ce qu'elle dégage déjà en vous. Alors, on voit plein de choses. La couleur un peu dominante ici, je dirais, c'est un peu le vert, le rose. Elle est en position de lotus, elle a les bras ouverts, vous êtes plus ouvert, vous êtes prêt à accueillir. Certains cancers peuvent nous dire oui, avec la carte de l'épanouissement, vous êtes en accord. Vous êtes dans le partage, vous prenez soin de vous, de votre beauté, de votre esthétique, de votre hygiène de vie. J'ai avec la carte de l'épanouissement, on peut sentir ici un peu de légèreté, des tracas, des soucis qui sont en train de, de, de s'estomper, alors j'allais dire de s'envoler, mais de s'estomper, de partir. Vous êtes maintenant la priorité. On voit beaucoup de bijoux, elle porte des bijoux, elle prend soin de son corps. On peut vous sentir peut-être pour certains très excité comme ça, toute contente ou tout content d'un projet futur qui va arriver ou d'un événement qui va se produire peut-être ici au mois d'avril. En tout cas, vous avez les bras ouverts, vous attendez avec impatience, alors soit un événement ou soit une décision. En tout cas, on vous retrouve. Voilà ce qu'on sent ici pour les cancers. Allez, c'est parti, on va prendre le 77. Et puis, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Épanouissement. C'est parti. Première carte pour les cancers, avril 2024. Oh, on en parlait dans les commentaires aussi. On parlait de beaucoup de communication. Ça partage, ça papote, s'échange, une communication qui est plus harmonieuse peut-être, ou plus directe, plus claire, ou c'est vous qui nous posez des questions, vous êtes beaucoup plus clair dans vos propos, ou vous attendez de la clarté, beaucoup de clarté dans les échanges avec les autres. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de oui mais non, il n'y a pas de j'ai pas compris ou peux-tu répéter. Non, la communication est claire. Vous prenez le téléphone, vous nous appelez, vous nous communiquez, vous nous dites voilà ce qu'il en ressort, ce que je ressens, c'est ça. Donc on s'ouvre un peu plus, on ouvre cette porte, hein, on décide maintenant
de s'ouvrir, d'ouvrir cette porte. Ah, c'est intéressant. Chiffre numéro 15, chiffre numéro 51, le contraire, tu vois, chiffre 6, chiffre 6. Donc là, maintenant, on s'ouvre beaucoup plus, on pose des questions, on l'a vu dans le tirage annuel. Là, je vais me répéter un petit peu parce que les cartes reconfirment un petit peu ce qu'on avait vu, hein. Donc, vous posez des questions, où vous vous posez les bonnes questions, parce que cette carte, elle est coquine, hein, 3 plus 1, 4, la carte du questionnement, des interrogations. Moi, je pense que là, vous avez enfin maintenant réponse à vos questions. Tout est beaucoup plus clair. Et si ce n'est pas clair, vous allez poser des questions. Ou on peut aussi être amené à vous poser des questions, parce on aimerait savoir un petit peu plus. Alors, on l'a vu dans un des tirages mensuels que le cancer, parfois, pas tout le temps, mais pas tous, hein, j'aime pas dire les cancers, faut pas généraliser, c'est pas bien, mais ouais, vous avez un petit côté mystérieux parfois. Hein. Un peu des choses dont j'ai pas envie d'en parler. Je ne trouve pas nécessaire d'en parler, puis j'ai pas envie d'en parler. Alors certains vont peut-être comprendre que vont peut-être s'ouvrir un peu plus. Ok, je me lance dans cette aventure je me lance dans cette aventure d'ouvrir, d'entrouvrir ou de m'ouvrir un petit peu, afin que cette personne puisse me connaître un peu plus. On sort peut-être de ce côté mystérieux. On va beaucoup vous poser des questions, peut-être votre partenaire ou la famille. Bon, bah concrètement, on fait comment pour ces vacances? On fait comment pour ces vacances? On s'organise comment? Il va y avoir une révélation. On me dit que vous vous posez peut-être des questions par rapport à des vacances. Là, ici, on a directement la réponse comme quoi il va y avoir une révélation, ou en tout cas avec la carte de la guitare, tout sera harmonieux. En fait, vous aimez beaucoup la musique. Peut-être pour certains, vous aimez la danse. La musique vous apaise. La musique vous calme. La musique vous fait du bien, on me dit. Certains vont être à la découverte d'un art, peut-être, hein, la danse, le chant. On continue. Cette carte de l'harmonie, voilà, vous voyez, c'est toute une step, tout est en place, hein. Merci beaucoup pour ce commentaire, hein, qui disait c'est fini l'ascenseur émotionnel. Ouais, on peut dire que là, c'est fini l'ascenseur émotionnel. Alors, pas pour tous, bien évidemment, mais pour certains, c'est stop. Je ne désire plus. Je, je- je me stabilise maintenant. C'est vraiment cet ancrage est très important pour moi. Je comprends que je suis la priorité. Je comprends que j'ai une seule vie. Je comprends que c'est maintenant. Je comprends que vivre dans le passé ne m'aide absolument pas, et je comprends que penser tout le temps au futur me fait du mal. Donc, je suis vraiment bien ancrée avec ce qui se passe aujourd'hui, maintenant et là, dans cet instant présent. Et là, je me sens bien. Ici, là et maintenant, je me sens bien. Donc, donc, moi, je me pose des questions aussi en regardant ce tirage, parce que c'est aussi un peu nouveau pour moi de voir que on n'est plus dans tout ça. On n'est plus dans cette anxiété, on n'est plus dans ces peurs, on n'est plus dans ces doutes. On s'ouvre, on s'ouvre, et c'est OK pour moi. Alors je vous pose la question, et aussi peut-être pour d'autres cancers qui, eux, sont toujours dans cette phase d'émotion, d'ascenseur émotionnel, peu importe comment ce que vous l'appelez, les peurs, les craintes, les doutes, on en a peut-être encore. Alors n'hésitez pas à le mentionner en bas de cette vidéo. Comment avez-vous fait pour sortir de, de cet ascenseur émotionnel? Vous avez appuyé sur le bouton, vous avez cassé la vitre, vous êtes sorti. Qu'avez-vous fait? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce que vous vous êtes écouté? Est-ce que vous avez lâché quelque chose? Est-ce que c'était pendant des vacances? Est-ce que c'est la musique qui vous aide? Est-ce que c'est peut-être une thérapie? Est-ce qu'il y a une thérapie qui vous a aidé? Est-ce que c'est tout simplement parce que vous êtes la priorité? Vous êtes plus stable? Que s'est-il passé?
il y a eu en tout cas une prise de conscience. Cette prise de conscience, pour moi, mon avis personnel, hein, ce n'est pas une prise de conscience qui, qui est arrivée là maintenant au mois de janvier, février, mars, avril. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une prise de conscience euh, qui est arrivée au courant de l'année 2023, dans cette phase d'ascenseur émotionnel. Parce que cet ascenseur émotionnel, il était là pour quelque chose. C'est dans cet ascenseur émotionnel que se passe énormément de choses, que l'on découvre beaucoup de choses, que l'on évolue en fait. Donc pour moi, non, ce n'est pas maintenant que cet épanouissement que l'on voit aujourd'hui, c'est pas ce 1er avril, 1er avril au matin que vous allez vous sentir épanoui. C'est beaucoup de compréhension de cette année 2023. C'est l'acceptation peut-être pour certains, c'est la clôture pour d'autres, c'est cette envie de s'ouvrir et de communiquer. Puis moi, j'ai même envie de dire que c'est plutôt l'envie de vivre pour soi. Je vis pour moi, en fait. C'est ma vie, je fais comme... Excusez-moi, ça peut paraître un peu égoïste, mais je fais un peu comme bon me semble. Et pour moi, c'est OK comme ça. Donc on a un intérieur ici qui est propre. On a la maison. Euh, on vous sent, vous avez écouté votre corps. Hein. Vous voyez les choses beaucoup plus claires maintenant. Tout est clair. Tout est... C'est très agréable quand on arrive à ce stade-là. C'est après cette prise de conscience qu'on voit que, ouais, ok, je comprends où je suis. Ouais, c'est plus clair. Je vous vois comme ça, avec les yeux grands ouverts tout autour de vous, à comprendre votre espace, à comprendre que, en fait, j'étais peut-être dans le juste, ou j'étais dans le faux, ou il m'est arrivé ça, et c'est ok pour moi, en fait. Je comprends et j'accepte. Voilà, alors, ce mois d'avril... Écoutez, moi, ce mois d'avril, on reste sur la lettre E ici. C'est en carte centrale. D'ailleurs, je crois, il me semble que ce n'est pas la première fois que je l'ai sortie pour vous aussi, cette carte. Alors, on va essayer de trouver ensemble, vous et moi, des mots qui vous correspondent avec la lettre E. Alors, moi, j'ai le mot énergie, bien évidemment. J'ai le mot élégance. J'ai le mot épanouissement. Ça peut être un prénom aussi. Ça peut être un pays, vous allez partir dans un pays qui commence par la lettre E, hein, vous vous posez des questions qui commencent par est-ce que, ça peut être, c'est une évidence, on me dit que maintenant, ce que vous voyez, c'est une évidence, il y a une élévation, pour vous c'est plus clair maintenant et que vous lâchez prise, vous lâchez, vous avez coupé avec une habitude ou avec un élément qui n'était plus... avec une émotion, hein, voilà, le E de émotion, je pense que vous avez coupé quelque chose, mais tout est naturel ici, il n'y a rien de... j'ai l'impression que ce tirage du mois d'avril correspond un peu à un résumé du trimestre, hein, voyez. Alors, vous êtes dans le juste, les cancers. On me dit que vous êtes une reine. On me dit que vous êtes un roi. On me dit que vous avez des attitudes princiers ou R ou d'une royauté. En tout cas, vous êtes une personne qui méritait le luxe et l'abondance. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Je vois le triomphe, la lettre T. Alors, je vous invite peut-être à voir quels sont les mots qui vous viennent avec le mot T. Moi, j'ai le mot tango, parce que vous aimez danser le tango. La
tempérance, est-ce que vous tempérez? La tranquillité, enfin c'est parti, on se dirige maintenant, on s'oriente avec la route ici, le RP, on va vers, vous allez vers le triomphe, hein, vers plus de tranquillité, plus de taquinerie, le thé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tantrique aussi, on peut dire, on a coupé peut-être avec, une attitude un peu têtue comme ça? Téméraire? Té tan quelque chose, on va vers quelque chose de plus tangible maintenant. On avance vers alors oui, la tempérance. Hem, je vous laisse voir quel est le mot qui résonne le plus pour vous avec la lettre T. Enfin bon, ce mois-ci est un mois assez calme, qui évolue bien. J'ai envie de vous poser peut-être quelques questions. À vous d'y répondre, bien évidemment. Pas besoin d'y répondre en bas de cette vidéo, mais peut-être rien que pour vous. Que faites-vous au quotidien pour être épanoui? Que faites-vous chaque jour pour être épanoui? Comment vous voyez-vous aujourd'hui? Quelles sont vos qualités? Attention, question très difficile. Quelles sont les 2 plus grosses leçons de vie que vous avez eues ces 2 dernières années? Pour quelles raisons vous n'arrivez peut-être pas à être stable? Pour quelles raisons? Comment pouvez-vous travailler votre ancrage pour ceux qui ne le sont pas? Est-ce que votre communication est-elle ouverte? Plutôt, est-ce que vous avez une communication ici avec là, si on pose une question avec votre communication, est-ce que votre communication est fluide? Est-ce que vous avez une communication assez ouverte ou c'est plutôt fermé? Est-ce que pour quelles raisons vous ne vous ouvrez pas? Dans quel pays aimeriez-vous partir? Voilà, on a quelques questions ici que vous pouvez vous poser. Enfin, moi je pense que le mot d'ordre, c'est l'épanouissement. Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui et maintenant? Si les réponses sont non, si vous êtes encore un peu dans la peur, dans le flou, dans l'anxiété, ce tirage vous invite vraiment à parler. D'accord? Si j'ai ici encore parmi nous des cancers qui sont un peu tristes, pas du tout dans l'épanouissement, vous êtes dans l'émotionnel encore, vous n'arrivez pas à couper tout ça, c'est encore très très fort en vous, il y a de la tristesse ou il y a encore de l'anxiété, voilà. Ici on vous invite à vous ouvrir, les cancers, à en parler. Prenez le téléphone, on appelle, ne restez pas fermés. La communication est une arme. La communication peut détruire une personne. La communication peut faire mal à vie. D'accord? À vie. On peut dire une seule phrase à une personne, hein, qui peut détruire cette personne à vie. Une seule phrase, un commentaire, une remarque. Et puis, à contrario, on a aussi une communication qui peut tout débloquer. On peut avoir peut-être des échanges, des partages, on peut échanger avec une personne, une thérapie peut aider, un psychologue peut aider, un psychiatre peut aider, des échanges, parler de quelque chose de profond, parler d'une souffrance ou parler de difficultés que vous pouvez traverser peut vous aider énormément. La parole guérit aussi, la parole fait du bien. Parler de ses problèmes, ça fait un bien fou.
Pleurer face à une personne, ça fait un bien fou. Vider son sac, ça fait un bien fou. Et que se passe-t-il aujourd'hui avec les humains, avec cette génération maintenant de téléphones? On croit qu'on communique bien, on communique très très mal. Je pense même qu'on doit être la génération... alors nous, on pense qu'on communique super bien, mais les gens communiquent très 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 mal. On est dans l'agressivité tout de suite, dans la méfiance, peu de ressenti, peu d'empathie. Tu prends l'ascenseur avec quelqu'un, c'est limite... Enfin, même les enfants entre eux, enfin, la communication est médiocre. Donc, ce qui fait qu'on se renferme. Et c'est pour ça qu'ici, ce tirage nous parle d'une ouverture, de ne pas hésiter à échanger autour de vous, à parler de ce qui ne va pas. Et j'ai l'impression qu'on va vous écouter. Le E, on va vous écouter. On va débloquer une situation. Je pense que vous aimeriez voyager ou partir. La lettre T peut être un pays, hein. Togo, Tunisie. La lettre T peut être une ville aussi, hein. Toulouse, Turgovie en Suisse, Turin. Enfin, bon, bref, ville ou ça peut être une ville ou un pays. J'ai pas de tristesse. J'ai pas de tristesse parce que vous nous fermez la porte à ça. C'est fini. Du balai. C'est fini. Je me choisis. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Ah, ça c'est sûr. Le Cancer, vous avez ce don artistique. Allez-y, on vous dit. Donnez libre cours à vos passions artistiques. C'est quoi? C'est la peinture, c'est le chant, c'est la danse, c'est la musique. Vous faites quoi? Allez-y, avancez, voyagez, allez vers ce qui vous plaît. Hein, on sait que c'est un des éléments que vous aimez beaucoup, la musique, l'art. Vous êtes très créatif déjà, de vos mains. Les cancers, vous êtes très très créatifs hein, pour certains. Donc, laissez libre cours à votre passion artistique. Magnifique, j'aime beaucoup. Alors, donc c'est un mois, laissons place à l'épanouissement. Hein, pas besoin d'avoir trop d'informations pour pas que ça vous déstabilise. Le tirage étant parfait, lâchez-vous, faites-vous plaisir, le reste va venir tranquillement. Parfait, on va parler maintenant du silence. Alors, on parlait de communication au mois d'avril, et puis là, au mois de mai, on retourne dans une phase de silence. Alors, le silence, c'est une carte puissante. Moi, j'adore le silence. J'adore le silence. Beaucoup de choses se passent dans le silence. Quand on va à l'église, hein, vous voyez cette méditation, ce qui se passe dans une église avec ce silence. Quand vous méditez aussi, on est beaucoup plus à l'écoute. Donc, je pense que il va y avoir peut-être des événements ou des choses qui vont se présenter à vous où on me dit qu'il n'est pas nécessaire de se fatiguer, d'échanger ou de partager avec des personnes. Restez à l'écoute. Écoutez attentivement. Mais pour quelle raison cette personne me dit ça? Pour quelle raison je ressens ça? Là, vous êtes typiquement en train de travailler soit votre intuition, votre médiumnité ou vraiment la connaissance de soi. Parce que c'est dans le silence qu'on apprend à se connaître. C'est pas dans le bruit. C'est quand on est seul avec soi-même qu'on arrive à ressentir. Qu'on arrive à ressentir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal.
Comment est-ce que je me sens maintenant, là? Prenons la lettre S. Prenons le mot silence. N'hésitez pas à utiliser le mot silence et de manière très intuitive, de mentionner des mots qui vous viennent à l'esprit de manière naturelle avec le mot silence. Alors pour moi, pour les cancers, le mot silence représente la sensualité, le S de sensualité, le I d'intelligence, le L de lucidité, le E d'éternité, le N naturel, le C de confiance et le E énorme. Voilà, ça c'était les mots un petit peu qui sont sortis ici pour vous. Éclairage, ouais, aussi, j'ai aussi le mot éclairage parce que c'est dans la nuit où les choses sont claires. C'est dans cette phase-là où les choses vont s'éclaircir. Alors, peut-être que vous allez faire le silence radio. J'ai pas envie de parler. J'ai envie de ressentir. J'aime beaucoup parler de... J'aime beaucoup parler de... J'aime beaucoup parler de séduction avec le mot silence. Parce que, je sais pas si vous avez... Quand tu regardes une personne que tu aimes et que vous restez... et que vous vous regardez longtemps, sans se parler, il y a quelque chose de magique qui se passe entre les deux personnes. Parce que on ne se parle pas en fait, mais dans les yeux, il y a tout qui est dit en fait. On ressent énormément de choses, par le toucher, par ce qu'on entend tout autour de nous, mais il y a une puissance là aussi de communication qui est très forte. Ah ben, je sens quand même avec cette carte, si vous voulez, ce côté un petit peu mystérieux que parfois vous avez, on peut le ressentir ici au mois de mai, parfois. Pas trop l'envie de communiquer et puis, voilà, certains cancers vont laisser tomber, vont laisser tomber certaines choses. Ça ne m'appartient plus. J'ai plus envie de me prendre la tête pour ça, en fait. Je ressens à l'intérieur de moi que c'est plus nécessaire, que je m'emballe, que je m'énerve par rapport à ça. J'ai d'autres choses à faire, là, maintenant. J'ai d'autres préoccupations. Cela, ça me passe au-dessus. On a beaucoup de routes, on a beaucoup de déplacements, on a du changement, ça roule, ça bouge. C'est un trimestre d'action pour vous, les cancers. Ça va bouger, ça va rouler. Mais ça roule bien, d'accord. Encore, la carte question qui revient, elle revient au même endroit. Pourtant, j'étais en train de battre les cartes. Hein. On continue. On va nous parler d'harmonie, de questions. Ok, je vais prendre l'autre oracle. Hein. De manière intuitive, on va prendre un autre oracle. Alors ici, c'est toujours... Alors moi, j'ai l'impression que votre tête... Vous avez 1001 questions dans votre tête, en fait. Ça cogite beaucoup. Je pars, je reste ou je pars? Je pars ou je reste? Je laisse tomber ou je pars ou je viens? Difficulté peut-être à prendre une décision. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Et moi, on me dit que vous savez. Je vous invite à faire quelques méditations si vous en sentez le besoin. Ça pourrait être bon pour vous de méditer un petit peu. Alors moi, on me dit non. On me dit de vous dire non. Ou peut-être que non, vous n'avez pas envie de laisser tomber. Il y a quelque chose qu'on vous invite à laisser tomber, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Votre intuition, elle vous joue des tours. Attention. Alors, attention
au mental et à l'intuition. D'accord? J'ai l'impression que certains d'entre vous, des fois c'est oui, des fois c'est non. Je ne sais pas comment faire. Alors ces réponses, vous n'allez pas les avoir sur YouTube, sur des chaînes de tarologie. Hein. Non. Les lectures intuitives vous guident, vous orientent, mais ne répondront jamais à des questions. Ou ne, voilà, ça donne une... Parce que j'ai l'impression ici que vous attendez qu'on vous... Il y a deux voies. Moi, je vois deux voies, d'accord? Une où vous posez des questions par rapport à un voyage. Alors, est-ce que vous avez envie de voyager, de vous déplacer? Et puis l'autre où vous avez une situation plus stable, comme une routine. Et puis votre intuition vous dit non peut-être. Moi, j'ai envie de vous dire d'aller dans les deux voies. Les deux seraient faisables. Je vous vois avec une question qui comporte deux alternatives. Et en fait, ici, on vous dit que les deux sont intéressantes. C'est faisable de faire les deux. Et vous, vous pensez que non. Est-ce que vous avez envie de travailler à l'étranger? Est-ce que vous avez envie c'est peut-être une personne, elle est étrangère à vous. Il y a peut-être une personne ici proche de vous qui est étrangère ou qui n'est pas de la même nationalité que vous. Alors vous vous posez des questions. Quand on dit non, c'est quoi? Quand on se dit non, quand on dit non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Quand je dis non, je ne suis pas OK pour ce projet. Ou écoute, non, Elena, j'ai pas envie j'ai pas envie de venir avec toi. Ben, c'est parce que oui, j'ai besoin d'être calme ou j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de m'ancrer. Donc on peut avoir ici des cancers qui vont nous dire non plusieurs fois ce mois-ci. Non, je suis pas d'accord parce qu'ils s'écoutent de plus en plus. Non, ça me dit pas, ça me tente pas. Non, j'ai pas envie. Oui, mais non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je ressens pas le besoin en fait. Je comprends que pour toi c'est important, mais pour moi je ne ressens pas le besoin de faire cette activité ou de t'accompagner à ça. Donc non. Merci pour la proposition, mais non, je j'ai pas envie. Professionnellement, je pense que vous allez aussi dire non à une opportunité. Et on me dit que vous avez raison de dire non. C'est j'arrête de penser aux autres, maintenant c'est non. Non, je suis pas... Non, parce que moi ce que je cherche, c'est cette stabilité. Je vous vois poser des questions. Est-ce que là, je suis heureuse? Non, ok, tu vas où? Est-ce que là, ce que j'ai envie de faire... Non, ok, alors tu vas aller où? Je vois que vous fermez peut-être des portes, mais parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc pour moi, la réponse sera non. Je pense que ce mois-ci, vous allez nous dire non. Ou ce mois-ci, vous allez avoir envie de... Oh là, trop de questions. Oh là là. On va aller chercher d'autres cartes parce que c'est trop pour moi. Alors, il y a trop de questions, il y a trop de réflexions. Moi, je crois que vous vous posez beaucoup de questions et dans certaines questions, la réponse, elle est non, en fait. Attention, c'est une lecture intuitive, c'est pas une science exacte, on est d'accord. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Moi, on me dit non, laisse pas tomber. Moi, on me dit non pour ce déplacement. On me dit non, il se pose pas les bonnes questions. C'est hyper, en coaching, ça c'est hyper important. C'est savoir formuler les bonnes questions. Très souvent, on me contacte en me disant Sandra, Elena, mais est-ce que cette personne elle-même... Non mais attendez, vous, comment est-ce que vous vous sentez dans la relation? Est-ce que est-ce que vous êtes heureuse avec cette personne? Non. Donc voilà. Donc là, c'est les questions. Ce sont ces questions. Des fois, on formule des questions parce qu'on veut savoir autre chose. Mais concrètement, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous désirez?
Donc ce mois-ci, ça va être un mois de silence, ça va être un mois où vous allez être peu disponible pour les autres, ça peut être un mois où vous allez nous dire non, ça va être un mois peut-être de déplacement, vous avez de très très bonnes intuitions. Moi, vous voyez, vous avez des intuitions qui sont stables. Alors attention, si vous avez le chakra, voilà, c'est ce qu'on me dit. Si vous avez le chakra racine qui est bien stable, les autres chakras bien stables, pour moi, vos intuitions vous dirigent vers le bon chemin. Maintenant, si on a comme une sorte de vacillement, ça bouge un peu, vous comprenez, l'intuition, la perception ici, ses ressentis et ses intuitions, elles sont puissantes et elles sont fortes quand on n'a plus besoin de se poser des questions. Exactement. Une intuition est puissante à partir du moment où on a confiance à son intuition, parce qu'une intuition, c'est une évidence. Quand l'intuition elle arrive, on ne va pas la contrer. Donc, je suis dans le juste. Dès qu'on se pose trop de questions, on n'est plus dans l'intuitif. On est dans le mental. Donc ici, vous vous posez énormément de questions, ce qui fait que vous avez besoin de passer un petit peu plus de temps seul ou un peu plus de temps dans la méditation. Attention avec trop de... c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Attention les cancers, avec trop de réflexion. Trop de je dois savoir, il faut que je sache, il faut qu'ils me disent, il faut que je sache, il faut que je comprenne. Je veux tout comprendre en fait. Je veux tout savoir. Ça, c'est un message que j'ai reçu de mes guides. C'est pas bon de tout savoir. Non, dans une lecture intuitive, tu n'as pas à tout dire. Non, tu n'as pas à savoir ça, Elena. Ça ne te regarde pas. Ne va pas chercher cette information. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des informations qui ne sont pas nécessaires. Ah, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Il faut que je comprenne pourquoi. Il faut que je comprenne. Non, des fois, non. Laisse. J'ai donné une métaphore pour les vierges, elles ont bien aimé. C'est comme le fondant au chocolat. J'adore ce dessert, j'adore le fondant au chocolat, j'adore quand je mets la cuillère à l'intérieur et puis voilà. Bref. Moi, quand je mange un fondant au chocolat, je ne réfléchis pas à la provenance du chocolat, à la fabrication du chocolat, à comment est-ce que le cuisinier, après, les ustensiles, les machins, la préparation, je m'en fous complètement. Je savoure ce que j'ai besoin de savoir, c'est cette sensation, c'est ce moment où je mange mon fondant au chocolat. Parce que là, je me sens bien. Donc, ça me procure un bien. Je suis bien. Donc là, c'est OK. Là, ce que je goûte, c'est bon. Je suis dans l'instant présent. Pas trop savoir, à un moment donné, quand tu sais trop de choses, tu perds le goût, comment expliquer? Tu perds, même au niveau du goût, mais comment est-ce qu'on dit? Gutatif bref, au niveau du goût, le fait de trop réfléchir, tu n'es plus dans cette dégustation, en fait. Tu vois? Parce que tu es en train de parler, non, laisse-moi manger mon fondant au chocolat. Je veux rien savoir. Je n'ai pas besoin de savoir, je veux pas savoir. C'est comme un conflit, vous êtes avec une femme ou vous êtes avec un homme, vous vivez des moments magnifiques avec cette personne, mais vis ce moment magnifique que tu vis avec cette personne. Trop se poser de questions parce que je veux impérativement savoir ça, je veux savoir pour quelle raison il n'a pas ça, je veux savoir pour quelle raison elle m'a pas dit ça, je veux savoir parce qu'il faut savoir, je t'appelle Elena parce que je veux savoir. Non, je ne vous dirai pas si, vivez, qu'est-ce que vous vivez dans cet instant présent avec cette personne? Eh ben c'est ça. Voilà. Eh ben ça va être exactement cet exercice que je perçois ici. Trop de questions tue les questions, trop de questions, trop de questions, se poser trop de questions te ramènera à trop de réponses. Et en fait, trop de réponses ne te permettra pas d'avoir une réflexion, ne te permettra pas de répondre. Trop de questions, c'est mauvais. Voilà, c'est ça. Trop de questions, c'est pas bon. Ou aller questionner d'autres personnes, c'est pas bon non plus.
Donc ici, on a de l'introspection, on a de l'ancrage, bien évidemment. Et moi, je pense que tout ce qui est méditation ou des choses comme ça pour vous détendre, ou voilà, le silence, très souvent, c'est là. Les gens, ils aiment pas parce que l'intuition, elle est trop claire, elle est trop limpide. C'est une évidence et on n'aime pas des fois l'entendre, mais c'est là où la vraie raison, elle est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas là sur cette lecture. Elle est là-dedans, en fait. En l'écoutant une fois. Donc, je comprends bien qu'ici, il y a des gens qui sont très peu intuitifs. Donc, la méditation ne va pas parler. La seule chose qui pourrait éventuellement vous parler, les cancers, c'est d'éviter de vous poser trop de questions et de vivre et d'avancer et de vivre ces beaux moments que vous êtes en train de vivre avec une personne, par exemple, typiquement. Parce que cette personne fait partie de votre vie. Cette personne, elle est sur cette route. Faut pas se poser de questions. On a tous un chemin ici, on a tous cette route à faire. Et puis, si tu reprends ta vie il y a quelques 10 ans en arrière ou autre, tu avais ce parcours. Et dans ce parcours, tu as rencontré cette personne. Et cette personne t'a fait souffrir. Ou cette personne t'a fait du bien. Mais tu as continué ta vie. Ta vie, elle a continué encore avec lui ou avec elle. Ou à un moment, ça s'est estompé. Voilà. Mais on avance. Ne te pose pas de questions, avance. Voilà ce qu'on me dit. Laisse tomber certaines choses, ne te pose pas de questions, avance, mon ami cancer. Avance parce que tu vas vers une stabilité. D'accord? Je peux comprendre, peut-être un peu, si on reprend un peu l'ascenseur émotionnel, j'ai une difficulté de respiration là tout d'un coup. On avait eu un peu cet ascenseur émotionnel en 2023, ce qui fait que on se pose quand même encore un petit peu des questions, d'accord? Moi, on me dit que vous avez peut-être besoin de respirer un peu, de faire de la marche. Alors, si vous aimez la nature, la terre, on me dit que vous avez besoin de marcher. Parce que j'ai un tout petit peu de peine à respirer. Là, tout d'un coup, j'ai eu comme un léger petit blocage. Donc, marchez, allez prendre de l'air, allez dans la nature. Détendez-vous. C'est peut-être là où vous allez avoir réponse à vos questions. La grande prêtresse, chiffre numéro 2, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Tu vois, mes guides se répètent à chaque fois. Donc voilà, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant avec d'autres mots. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Hein? Ici, on est sur mon intuition. Hein, donc, et puis, chez mes confrères, chez mes consoeurs, c'est leur travail, c'est leur intuition. Mais votre réflexion, vos méditations vont vous livrer des informations de grande valeur. Ici, on guide, on oriente. Soyez en paix, s'il vous plaît. Soyez en paix. Voilà pour la team des cancers. On va passer maintenant... On va passer maintenant au mois de juin. Alors, le mois de juin, c'est un mois d'échange, de partage. Je l'adore, cette carte, parce que j'ai beaucoup évolué avec cette carte. J'ai dû apprendre beaucoup de choses, moi, personnellement, avec cette carte. Et puis, on peut passer des heures sur cette carte. Bref, alors, chiffre numéro 10, nous sommes le monde. Donc ici, on peut percevoir ici donc la planète, la Terre, avec des gens qui se tiennent par la main tout autour. Donc, dans les RH, on parle de couleurs hein, pour des personnalités, des personnages. Donc ici, on a les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. D'accord? Donc nous sommes de toute façon tous différents. On a des gens rouges qui sont
dans l'action, dynamiques, autoritaires, carriéristes, qui ont un fort caractère. Voilà, on a les jaunes qui, eux, sont dans l'harmonie, qui sont dans le charisme, dans l'échange, dans le partage, dans la communication. Les oranges aussi ici. Les verts, ils sont plus dans la nature, dans le bio, dans l'harmonie, dans le calme. Les bleus sont plus des gens analytiques, euh, les comptables, voilà, tout ce qui est carré, un peu, voilà. Et puis, on a aussi d'autres personnes on se tient tous par la main, en fait, hein. Nous sommes énergie, hein. Nous sommes le monde, nous sommes énergie. Donc, on a les rouges ici, on a les oranges, on a les jaunes, tu vois, parce que ça déteint un peu. On a des verts clairs, des verts foncés clairs, des turquoises, des bleus, des violets. Les violets, c'est ceux qui sont peut-être un peu plus spirituels. Les spirituels. Et puis on a aussi les noirs, tu vois, avec les gens un peu toxiques, négatifs. On peut avoir des spirituels négatifs, hein, tu vois, violet, un peu un violet plus foncé. Enfin bref, nous sommes le monde, nous sommes tous différents. Même si nous, on a décidé de nous mettre des casquettes, hein, parce qu'on est fort, nous, pour ça, hein. Alors, il y a les HP, il y a les TDAH, il y a il y a les pervers narcissiques, il y a les égocentriques, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a quoi d'autre encore comme qualification? Enfin bon, bref, on nous a donné tous des casquettes. On a tous des casquettes. Nous tous, on a tous des casquettes. Alors qu'en fait, nous sommes tous unis, déjà pour commencer, et nous sommes tous uniques. Mais on est tous reliés. On a besoin l'un de l'autre. Un rouge a besoin de quelqu'un d'un peu plus calme. Quelqu'un de plus calme a besoin de quelqu'un qui soit dynamique. Un spirituel, une personne qui travaille dans la spiritualité aurait peut-être un jour besoin d'une personne rouge, jaune, vert ou orange. Une personne toxique, on va pas l'enlever une personne toxique. Oui, ben, on l'écarte et tout, mais bon, elle nous tient quand même par la main. Ils sont là, ils font partie de ce monde. On va pas les éjecter, hein. Donc ils font partie de ce monde, hein. Donc, alors très souvent, tu as des gens qui sont hypersensibles, et moi j'en connais beaucoup dans ma communauté, enfin même dans mes coachés, des gens spirituels très élevés, qui ont peur de ce monde et qui décident de vivre dans une grotte, hein, qui décident de ne plus côtoyer les gens dans ce monde, parce que on vit dans un monde de gens complètement... il y en a des fois, tu te dis, ils sont soit trop perchés, soit pas perchés, soit bien ancrés, soit pas ancrés, enfin des gens méchants, enfin bref, on a de tout. Donc cette carte nous invite à comprendre où est-ce que l'on se situe et à accepter l'autre aussi comme il est. Parce qu'on se tient par la main, parce que nous sommes énergie, parce qu'à un moment donné, on va être obligé de se côtoyer. Hein, on côtoie des gens toxiques et on va toujours les côtoyer. On sera amené à les rencontrer au travail, professionnellement, en amour, dans la famille. Alors, je te vois derrière l'écran en train de dire « Ah non, pas du tout, moi je les évite ». Oui, mais à un moment donné, au vu de comme le monde avance, tu sais, à un moment donné, on ne pourra plus les éviter. Donc nous sommes le monde. Cette carte, elle m'indique que vous comprenez ces énergies, que vous... Pardon. Que vous... La caméra, elle bouge. Je comprends avec la carte « Nous sommes le monde » que les cancers ici vont... Alors, soit découvrent leur... entre guillemets, si tu peux dire ça comme ça ou pas, leur personnalité, jaune, vert, jaune, violet, bref, et donnent la main, et donnent la main à ceux qui sont différents. On se donne la main, on s'accepte. Je comprends
que nous sommes énergie et j'accepte de partager avec, voilà, donc cette femme, elle est comme ça, mais je vais apprendre, elle fait partie de cette planète, on va échanger, je vais partager avec elle. Donc on est dans l'échange. Cette carte, c'est l'acceptation. Cette carte nous parle d'humilité. Cette carte nous parle de bienveillance avec les gens avec qui l'on vit. Cette carte nous parle d'énergie. Cette carte peut me parler que les cancers vont travailler. Ah ben j'ai la carte enfermement qui est sortie. Ah ben écoutez, je la prends. Alors possible que les cancers ont compris que je vais sortir de ma grotte, ou je vais sortir, comme je disais tout à l'heure, hein, j'en connais des centaines, hein, je vous dis, hein, des hypersensibles, des hypersensibles, ou des empathes qui sont en souffrance et qui non, non, moi je reste chez moi. Non, non, moi je reste chez moi parce que ce que je vois à l'extérieur ne me plaît pas. Et puis moi je suis bien dans mon petit cocon chez moi. Tu comprends, j'ai mes chats. Et puis je suis seule, j'ai pas de mec, j'ai pas de copine. Ça va très bien pour moi. Oh, ça va très très bien. J'ai pas envie. Eh ben, ici on a l'impression que c'est non en fait. Que maintenant je suis prête à m'ouvrir. Je suis prête à les affronter. Je suis prête à échanger, à partager. Parce que je me connais, parce que je suis bien ancrée, parce que je connais mes valeurs, parce que je sais qui je suis et je sais comment échanger avec toutes ces personnes différentes. Parce que je suis dans le non-jugement. Non, dans l'ordre. Parce que je suis ancrée. Parce que émotionnellement, je suis stable. Parce que je suis confiante, parce que j'écoute mon intuition, parce que je suis maître de ma propre vie, parce que je sais où je mets les pieds, parce que j'ai envie de vivre en fait. En fait, je fais partie de ce monde et j'ai envie de vivre en fait. J'ai envie d'apporter, j'ai envie d'aider ce monde. À une petite échelle, certes, mais j'ai envie d'accompagner et d'aider des gens. Et je comprends que effectivement, seule dans mon coin, comme ça là-bas, j'y arriverai pas. Donc je m'ouvre et vous contribuez. C'est beau, hein. Vous contribuez, les cancers, par votre intelligence ou par vos connaissances ou par la créativité ou par vos valeurs ou par peu importe. Vous arrivez à nous transmettre des, des messages, où vous arrivez à transmettre une énergie. J'ai quand même quelque chose de dominant, j'ai quand même quelque chose de puissant, hein, par votre parole peut-être, hein, ou par votre sensibilité. Vous vous rappelez, je l'ai dit tout à l'heure au tout début, vous êtes un roi ou vous êtes une reine. Voilà, ben je le ressens encore ici, comme si vous êtes une personne exceptionnelle. Et moi, j'en connais beaucoup des gens comme ça. J'en connais énormément. Des gens qui sont exceptionnels, mais qu'on ne voit pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie de ce monde, en fait. Donc, il y a des gens qui restent enfermés chez eux et qui ont des compétences, qui ont des qualités, qui ont beaucoup à apporter, mais qui manquent de confiance, ont peur de ce monde, où ils ont quelque chose en eux qui font qu'ils n'arrivent pas. Donc ici, il y a deux possibilités. C'est soit on a des cancers qui, durant l'année 2022 et 2023, n'ont pas pris conscience de leur qualité, de leur valeur et n'ont pas évolué ou appris, donc vont peut-être en cette année refaire encore un petit tour de manège ou remonter dans l'ascenseur émotionnel peut-être. Et puis nous avons d'autres cancers qui sont conscients aujourd'hui de leur qualité, de leur valeur.
j'ai même envie d'aller plus loin, de leur puissance interne, et qui vont se dévoiler, qui vont nous montrer qui ils sont, qui vont sortir, ouvrir une porte et nous montrer réellement, ouvrir cette porte et affronter leur peur. Parce que la vraie réussite, c'est quand on affronte ses peurs. C'est d'y aller, en fait, c'est d'ouvrir cette porte. Tout comme moi, dans mes débuts, en 2019, j'avais peur. Hein, j'avais peur de créer une chaîne YouTube, j'avais peur de me lancer là-dedans, mais j'avais peur de tout quitter, ce monde où je travaillais, mon chef et tout, j'avais peur, mais tu te lances dans quoi? Bien sûr que j'avais peur, mais mon envie était d'aider le monde, mon envie était là, mon envie était de contribuer. J'avais ça à l'intérieur, ce que je vous ai dit ici à l'intérieur, c'était là, parce que j'étais pas bien dans ce que je faisais, hein, au ressort de la lecture personnelle. Donc, vous voyez, donc c'est cette peur, en fait, fixer un rendez-vous avec la peur. Voilà, des fois, il faut l'affronter. Des fois, il faut vraiment, écoute, vous lui offrez l'apéro et qu'on discute pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis qu'elle vient squatter chez vous pendant un moment, et puis qu'on lui ouvre la porte, et puis qu'elle reste à table, et puis qu'on en discute un moment. Quelles sont tes peurs, en fait, concrètement? C'est quoi ta peur, ta plus grande peur? C'est quoi? Non, moi je n'ai pas peur, parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais que je peux le faire. Donc là, je vous vois affronter une peur. Alors, possible que professionnellement, voilà, et après j'ai la joie. Moi, je vois que vous allez avoir un challenge, et c'est très bien pour vous, c'est très bien pour nous, c'est bien. Il y a quelque chose dont vous n'avez peut-être pas envie de faire, mais en fait, il est nécessaire de le faire. Il y a un challenge que, et c'est souvent, vous savez, les plus beaux challenges, c'est ceux qui sont difficiles, on est d'accord. Sinon, ce serait trop facile. Donc là, je vous vois dire, ok, go. C'est pas que c'est un risque. J'ai pas l'impression que c'est risqué. J'ai l'impression que c'est votre peur qui vous dit que c'est un risque. C'est pour ça que quand on dit se poser les bonnes questions, et c'est d'où l'avantage que je parle du coaching, qui est c'est totalement différent de la psychologie. Le coaching, c'est comme un apprentissage, on réapprend, on désapprend, on réapprend. Hein, c'est ça le coaching, c'est de savoir se poser les bonnes questions, d'avoir des bonnes questions. Et puis, j'ai l'impression que vous allez, par des questionnements, peut-être vous-même seul, hein, ou réaliser qu'en fait, c'est faisable. Là, ici, j'ai des cancers qui affrontent leur peur. Alors oui, on pourrait avoir une autre lecture. En voyant ça, c'est vrai que on pourrait lire autrement aussi. On pourrait lire je suis anxieux, ça va mieux, j'ai peur, ça va mieux. On peut aussi lire comme ça, ce qui rejoint un peu l'ascenseur émotionnel qu'on disait au début. Je me sens renfermée, mais pour finir, j'ai confiance en moi, mais j'ai quand même un petit peu peur, mais bon, je vais y aller. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pris conscience et puis qui sont encore dans cet ascenseur émotionnel. Pour les autres, le miroir magique efface les cartes négatives. Hein. Cette carte, elle est très positive. Cette carte, elle nous parle de confiance en soi, elle nous parle de protection. Déjà, à la base, c'est une protection. Donc, ce que vous allez mettre en place, on me dit que vous êtes protégé. Vous voyez, vous vous posez des questions éventuellement sur des attaques. Vous vous posez des questions. J'y vais ou j'y vais pas. Vous y allez pour moi. Ok, vous allez y aller. C'est comme ça. Alors, peut-être que c'est dans un pays à l'étranger, avec la carte du monde. En tout cas, on vous encourage à le faire.
Vous avez la protection, j'ai un coup de chance ici. Donc pour moi, c'est un grand oui. Donc tout comme les autres tirages, pour moi, c'est un grand oui. Donc pour ce trimestre, les cancers, on va prendre une petite carte angélique, pas de souci. Moi, le mot d'ordre ici pour vous, bon déjà, on nous parle d'épanouissement. Hein. Cette carte, elle va glisser ici sur ces 3 mois. La priorité, c'est votre état émotionnel, intellectuel, et comment est-ce que vous vous sentez. Hein. Si vous sentez parfois, ce que je vous ai dit, Miss Peur, hein, parce que très souvent, la Miss, là, Peur, hein, quand elle arrive chez vous, elle vient jamais seule. Hein. Elle a toujours ses petites copines à côté. Elle a sa copine Miss Saboteur, Monsieur le Saboteur. Elle ramène la peur, le saboteur, elle ramène l'anxiété. Elle ramène qui encore? Ah non, c'est l'apéro, hein. C'est le doute, bien évidemment. Bien, j'ai oublié le doute. Elle vient avec le doute, elle vient avec toutes ses copines. Donc, ça va être des questions. C'est vraiment d'affronter ses peurs. Allez, go, j'y vais. Eh ben, il y en a, ils vont avoir le courage. Le courage d'affronter vos peurs, le courage de le dire, le courage de vivre. J'ai envie de vivre, en fait. Nous sommes le monde, j'ai envie. J'ai envie d'apporter, j'ai envie d'aider, j'ai envie... Alors, professionnellement, cette carte, elle est puissante. C'est comme si on vous dit, si vous avez un projet, alors comme quoi, alors, je vais vous citer les métiers. Hein. Donc, si vous êtes psychologue, psychiatre, ou coach, ou thérapeute, ou voilà. Là, j'ai aussi j'ai quelque chose de positif ici, c'est-à-dire que on va vous voir, il y a une certaine notoriété, vous allez contribuer, vous allez aider par votre main. Donc, on est tous en train de se donner la main, chacun aide à sa manière, hein, l'humanité. Donc, soit vous allez recevoir des éloges, ou soit vous allez accomplir quelque chose de bien sur le plan psychologique, ou voilà, tous les métiers un peu de thérapie. Si vous êtes dans le droit, avocat, juge, notaire, là on a un gros coup de chance pour vous aussi. Si vous avez une affaire juridique ce mois-ci aussi, on a un gros coup de chance pour vous. Si vous avez une grosse affaire, hein, donc on peut avoir un gros coup de chance, quelque chose qui va tomber ici au mois de juin. Ça peut nous parler d'une union aussi. Hein. Ça peut aussi également nous parler pour toutes celles et ceux qui sont en période d'examen. Donc nous en Suisse, on appelle ça la maturité pour les jeunes, ou le CFC. En France, c'est le bac, le baccalauréat, ou un examen, ou une maîtrise, ou une licence, ou un doctorat. Bref, ici, on a une réussite d'examen aussi. On a peut-être un petit peu peur pour les examens oraux. Voilà, peut-être pour les examens oraux, on a travaillé encore un petit peu. Tous les métiers qui touchent l'esthétique, donc tous les métiers esthéticiennes, coiffeurs, tous les métiers, les miss, les mannequins, tous les métiers dans l'esthétique, tous les métiers nocturnes. Alors quand on me dit nocturne, c'est tous les métiers... oui, bah pourquoi pas. Alors infirmier, ambulancier, pompier, des métiers de nuit. Si vous travaillez dans un bar, si vous êtes DJ, si vous êtes des métiers dans la nuit, vous travaillez dans une prison, vous travaillez sur la route, routier, des métiers de nuit dans les transports, train, avion, voilà.
Tous les métiers spirituels, bien évidemment, avec la carte du silence. Tous les métiers, par exemple, où on travaille dans le journalisme aussi, dans les organisations non gouvernementales. Voilà. Quoi d'autre encore? Dans le les- Ah, des fois j'ai les mots comme ça, puis ça sort pas. Dans tout ce qui est vestimentaire, dans les habits. Voilà, on parle des habits, euh, la coiffure. On peut avoir des mannequins ici parmi nous. Des chanteurs, pardon, avec la carte artiste qui était sortie avant. Des chanteurs, des artistes, des organisateurs des organisateurs d'événements où nous sommes le monde. Les métiers dans la... ou si vous êtes youtubeur, par exemple, vous avez une communauté, vous travaillez avec vous avez une communauté ou sur Facebook ou sur voilà, les autres réseaux sociaux avec le petit oiseau, vous voyez lequel. Les réseaux sociaux, bien sûr. Quoi d'autre avec Nous sommes le monde? Chirurgien, avec le rouge ici, tous les métiers chirurgie plastique. Voilà, tous ces métiers que je viens de citer maintenant, on a des opportunités et on a des gros coups de chance ce mois-ci, au mois de juin. Voilà. Au niveau de votre communication, alors, oui, la carte accusation, voilà, peut nous parler de un peu trop de rapidité, vous parlez peut-être un peu trop rapidement, vous cessez trop... euh, prenez un peu plus de temps avant de partir ou de parler, pardon. On peut sentir aussi que vous êtes un peu direct, voilà, où vous pouvez prendre des décisions un peu rapidement, ou on peut éventuellement un petit peu vous attaquer ce mois-ci, être en désaccord avec ce que vous dites. Voilà, on va prendre une carte pour la team des cancers, très jolie. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc là, on sent qu'il y a, malgré peut-être des craintes ou des peurs qu'il y a eu peut-être avec la famille, là, vous allez vous retrouver en famille ou en tout cas avec une personne de votre famille, peut-être votre mari, votre femme. J'ai de la pureté ici. Cette carte, elle sort très souvent pour vous, les cancers. Hein. On a et les balances aussi. On a une belle harmonie avec l'être aimé, avec les enfants. Euh, on vous écoute attentivement, en fait. Voyez cet homme, comme il est posé ici, comme il est assis, il est à l'écoute de madame, on voit qu'il est très attentif. Vous voyez sa posture comme ça. J'ai l'impression qu'on va vous écouter attentivement tout ce que vous allez nous dire. Euh, c'est précieux. Et puis, j'ai aussi de la sagesse. Vous êtes plus... Je sais pas, des papillons sur ces... Il y a un arc-en-ciel. Bon, vous voyez, il y a quelque chose de léger. Quelle idée de mettre des papillons comme ça sur... voilà, j'ai de la pureté. J'ai quelque chose de très léger et j'ai de la pureté. J'ai le mot papillon qui vient et puis la couleur bleue. Bleu ciel aussi qui revient assez souvent ici pour vous. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée très... ouais, assez dynamique, je l'ai bien aimée. Prenez quelque chose en main, en fait, ici. Qu'allez-vous prendre en main? Est-ce que vous allez nous donner la main, ici, avec la carte Le Monde? Est-ce que vous allez vous donner cette chance? Euh, Il y a une opportunité, vous voyez, cette carte, elle est aussi très, très, très puissante, une opportunité au niveau de la famille. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Les Cancers. Tchuss!